Salut à tous, c'est On Parle Foot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de la Bundesliga qui a repris ses droits ce week-end depuis le mois de mars, donc 2 mois après les matchs ont repris. Donc on va en tirer un bilan de cette première journée jouée, même si elle n'est pas terminée parce qu'il reste encore un match. Donc c'est le Werder Bremen qui reçoit le Bayer Leverkusen. Donc on va en tirer un bilan de cette journée au niveau du sportif, comme au niveau de ce qu'il y a autour, comment ça s'est passé, le protocole de sécurité, etc. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer, on va parler au niveau des matchs. Qu'est-ce qui s'est passé comme résultat ce week-end? Donc ça a démarré déjà par un multiplex ce samedi, où on a retrouvé un Dortmund-Schalke alléchant, donc un derby de la Ruhr, qui allait tenir toutes ses promesses. Donc on a vu une récitale de la part de Dortmund qui a été beaucoup plus près par rapport à Schalke. Donc surtout avec un Haaland très en forme qui a ouvert le score et qui a fait une passe D. On a vu un Brandt très fort avec 2 passes D pour lui, ou encore Guerreiro qui a mis un doublé pour le latéral gauche. Donc on a vu un Dortmund très en forme, qui a récupéré tous ses automatismes, même si début de match il fallait se mettre en jambe, mais c'est ce qu'on a repéré globalement sur tous les matchs. Il fallait 15-20 minutes où les joueurs se mettaient en place, retrouvaient leurs automatismes, mais sinon ça s'est vite mis rapidement en route. Ensuite on a eu Leipzig face à Freiburg. Donc ça a été la première surprise de ce week-end, parce que Leipzig a poussé dans ce match, n'a pas fait mieux qu'un partout, parce que Freiburg a eu quasiment une occasion dans ce match, l'a converti, alors que Leipzig a fait preuve d'un manque de réalisme qu'ils avaient déjà avant cette grosse trêve. Donc on a retrouvé un certain manque de réalisme avec Ademola Lookman en seconde période, qui a fait une très bonne entrée, mais qui a quand même pas mal vendangé. Werner aussi, on l'a pas beaucoup vu. Et encore Poulsen, même si Poulsen a marqué. Donc on peut voir que Leipzig retrouve cette difficulté à domicile et perd 2 points pour la course au titre et la course à la Ligue des Champions. Ensuite, dans ce multiplex, donc on a eu du Hoffenheim Hertha Berlin. Donc on a vu un Hertha Berlin très en forme, qui se sont imposés 3-0 sur la pelouse d'Hoffenheim. Ils ont fait le travail. On a vu que Düsseldorf a été tenu en match nul par Paderborn, alors qu'ils ont dominé tout le match, mais n'ont pas réussi à marquer. Donc c'est un point précieux pour Paderborn dans la course au maintien. Et on a vu aussi Wolfsburg s'imposer à Augsbourg et récupérer des points très précieux dans le temps additionnel pour la course à la Ligue Europa. Et on a eu aussi samedi soir, on a eu Francfort Mönchengladbach, qui a été un très beau match, où on a vu les poulains de Mönchengladbach qui ont été très en forme, surtout les Français, Pléa et Thuram, qui ont été décisifs au bout de 7 minutes de jeu, avec déjà 2-0. Le break était rapidement fait grâce aux Français. Ils auraient même pu l'emporter un peu plus s'ils avaient un peu moins loupé, mais ils ont fait le travail face à Francfort. Ensuite, dimanche, il y a eu la réception de Cologne qui a reçu le Mayence. Donc ça a été un très beau match. Cologne a rapidement mené au score 2-0 et malheureusement s'est fait reprendre par Mayence en seconde période, avec en plus un très beau but de Koundé Malone que je vous invite à aller voir, où il dribble toute la défense de Cologne pour aller marquer. Et ensuite on a eu le Bayern qui s'est déplacé à l'Union Berlin. Donc on a vu un Bayern assez poussif, qui ont fait le travail, mais bon, a quand même concédé beaucoup d'occasions. Lewandowski a retrouvé son efficacité encore une fois, il a encore marqué. Et Pavard qui a été très bon à ce match-là, qui a marqué en fin de match. Donc on a eu un Bayern qui a démarré en mode diesel cette reprise, qui n'a pas fait un très grand match, mais a fait le travail à Berlin. Ensuite, au niveau de ce qu'il y a autour de cette journée de championnat, donc au niveau des règles de sécurité, on a vu que les clubs ont pris vraiment à la lettre cette consigne. Donc on a vu notamment à Dortmund avec l'image des remplaçants séparés d'au moins 1 mètre entre eux, donc c'est une image assez particulière. On a vu les stades vides, où il y avait personne devant le stade aussi, donc on a vu que ça a été globalement très bien respecté par les supporters.
On a vu aussi que lors des interviews, les joueurs étaient derrière des plexiglas, donc c'est toujours un peu particulier, ou bien les joueurs étaient à distance avec un très très grand micro, donc on a vu que ça s'est très très bien respecté. Sur le terrain, les joueurs avaient pour consigne de ne pas s'attraper ou de célébrer ensemble en se tenant. On a vu que ça a été quand même respecté globalement, même si on a eu quelques cas où ça n'a pas vraiment été très, très respecté. Mais sinon, je pense que c'est quand même ça s'est bien déroulé. Après, au niveau de la reprise des joueurs, donc l'activité physique, on a très bien vu que c'était quand même compliqué. On ne s'attendait pas non plus à des matchs incroyables. On a vu que les joueurs ont commencé à rentrer dans leurs matchs petit à petit. On pouvait même comparer ces matchs à des matchs amicaux où ça a démarré tranquillement. Et on craignait des blessures. On en a eu quand même deux, je crois, dans Dortmund-Schalke. On a eu Zagadou qui s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Et on a vu Todibo aussi se blesser pour Schalke sur une accélération. Donc ça va être quelque chose à suivre. On a vu que les joueurs étaient quand même assez fatigués en fin de match après la reprise, qu'il y avait quand même certaines erreurs que ne faisaient pas les joueurs avant, mais bon, on peut l'expliquer par le manque de compétition. Donc on peut dire que c'est normal, il va falloir attendre les prochaines semaines pour voir comment ça se passe. Pour conclure cette vidéo, pour faire un rapide bilan, on peut voir qu'au niveau du sportif, on a vu que le jeu était globalement présent, même s'il fallait un début de match pour que les joueurs entrent dans le rythme. On a vu aussi que le huis clos désavantageait les équipes à domicile, remettait les équipes sur un même pied d'égalité, parce qu'on en remarque qu'une seule équipe a gagné à domicile, avec 4 succès à l'extérieur et pour le reste 2 matchs nuls. C'est pour ça, et aussi qu'il y a quand même eu pas mal de buts dans cette journée de championnat. Et enfin, au niveau de ce qui est autour des matchs, on a vu que les consignes faites par le gouvernement étaient globalement bien respectées. On l'a vu notamment avec les remplaçants et encore les interviews. Mais aussi, on a vu avec les joueurs sur le terrain, avec les consignes qui leur étaient données, ont été globalement aussi respectées. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, comment vous avez trouvé cette journée de Bundesliga. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'était On Parle Foot, à bientôt.